Amis internautes, frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une merveilleuse nuit sous la divine protection de Dieu. Ce matin encore, nous avons le heureux privilège de faire partie des vivants et pour cela, nous devons être très reconnaissants envers le Seigneur. Installez-vous bien car aujourd'hui, nous allons faire un long voyage et j'espère que vous avez de quoi annoter car nous aurons beaucoup à apprendre ce matin. Avant d'aller plus loin, nous allons implorer la présence divine. Prions le Seigneur. Merci, tendre Père Céleste, pour ton amour, ta grâce manifestée envers nous. Merci pour le miracle du réveil que tu as encore opéré en nous ce matin. Nous allons étudier, permettre à ce que nous puissions comprendre et mettre en pratique ce que nous allons étudier. Pardonne nos péchés, bénis-nous, sois avec nous. Nous te prions ici au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, amis nous, captez nous partout à travers la terre, que ce soit en Amérique du Nord, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique latine ou en Amérique du Sud, les amis nous qui trouvent nous au Brésil, les amis nous qui trouvent nous dans le continent africain. C'est toujours des moments spéciaux pour nous passer ensemble, pour nous étudier la parole de Dieu. Nous avons étudié pour semaine ça une leçon qui gagnait en pile importance, qui c'est leçon 5 qui gagnait comme titre Dieu combat pour vous. L'Éternel la goumé pour moi, l'Éternel a goumé pour vous, l'Éternel a goumé pour nous toutes. Et verset à mémoriser, il dit comme ça. Josué captura tous ces rois et prit leur pays en une seule fois. Car le Seigneur, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Josué 10, verset 42. C'était une très belle introduction. Pour matin, on a étudié l'iniquité des Cananéens qui c'est dimanche 26 octobre 2025. Sœur Shirley, qui sont comprendre de titre matin qui c'est l'iniquité des Cananéens. Avant que nous allions plus loin dans la profondeur le soin, nous devons comprendre qui ça qui iniquité selon la Bible. Selon la Bible, iniquité c'est péché, injustice et absence de loi ou encore méchanceté. Il est souvent associé à des actes qui sont contraires à la volonté de Dieu, ou bien encore les nous rejeter la loi divine et les nous faire un monde injustice ou encore malfaisance. Il est associé ensemble avec un terme grec qui c'est anomia, qui signifie sans loi. Un terme grec qui c'est anomia, qui signifie sans loi, et il est fréquemment traduit par iniquité. C'est ça que nous sommes capables de dire de iniquité dans la partie leçon ça. Ça veut dire, ce Shirley, Cananéens, ils étaient plongés dans le péché, ils étaient plongés éperdument dans le péché. Exactement. Et ils ont pratiqué sacré sorcellerie, ils ont pratiqué sacré idolâtrie, sacrifice des enfants. Sacrifice des enfants que yo balion yon titre. Comment relève encore, il y a dedans le son. Côté que nécromancie. Nécromancie, c'est sacrifice Timon. Nécromancie qui c'est yo croit dans relais des esprits pour parler avec mort. Nous sommes capables d'associer ensemble avec le thème spiritisme. Alors que dans la Bible, Saül,
fait pratique ça. Lorsque l'État a réglé Samuel. Ok. L'État a réglé Samuel, il a réglé l'esprit et l'esprit a été venu par là. Il dit c'est même ça, pratique ça, Cananéen qui est plongé là-dedans. Sacrifier Timon, plonger dans l'idolâtrie, invoquer esprit moyo pour que expliquer ça qui est pour venir, qui toujours continuer à produire jodia. Oui, ça a toujours continué. Et à travers toute pratique ça l'Éternel va traiter, ça ne va faire rien. Et ce problème ça même, c'est iniquité ça que l'Éternel lui-même lui gagne en horreur, qu'il était passé en vitesse supérieure sur le peuple canadien. Et si nous voulons lire quelques paragraphes dans la partie dimanche là, il dit il nous faut voir au-delà du livre de Josué pour comprendre pleinement ce qu'on entend par l'iniquité des nations qui peuplaient Canaan. Dans la Bible, l'Éternel détruit Sodome avec Gomorrhe. C'est une histoire que nous toutes comptons depuis nos petites l'église et que nous comprenons très bien. Yeah. Et dans le son, nous voyons que l'Éternel lui passait Israël l'ordre pour éradiquer le peuple canadien. C'est ça. Détruire Canaan net parce que non seulement Canaan n'ont pas voulu quitter pratique d'affaires, c'est sacrifier Timon. Ils n'ont pas voulu abandonner l'idolâtrie. Et l'Éternel lui-même, il a gagné péché ça en horreur, il a un problème avec péché ça. Dans le deuxième, troisième paragraphe, le son, il dit la religion cananéenne était fondée sur la croyance que les phénomènes naturels qui assuraient la fertilité étaient contrôlés par les relations sexuelles entre les dieux et les déesses. Cette question de Dieu suprême, cette question de l'éternel, Canadien, on va dire ça dans l'esprit. Vous êtes quoi, non? Fertimoun, c'est Dieu, l'autre Dieu a servi, c'est eux-mêmes qui baillent possibilité. Oui, je te crois que c'est l'autre Dieu qui te garde la fertilité, mais ce n'est pas ça en réalité, malheureusement. Et relation, ça, vous comprenez, vous contrôlé par Dieu, ça y est. C'est eux-mêmes qui fait Timon. Une fois, il a servi, et puis il a offert en retour des sacrifices. Exactement. Timon, l'Éternel était tellement bien ça en horreur. L'Éternel dit à Abraham, allez offrir ça et Isaac pour moi, mon sacrifice. Et Abraham, sans gâter tête, il levé, il prend ce jeune homme là, l'offrir en sacrifice. Est-ce que l'Éternel t'a quitté sa produit? Non, bien sûr. Est-ce que si ça te produit, Cananéen va t'avoir raison? Oui, on a bien raison. Et c'est ça que l'Éternel va quitter sa produit. Il te dit, Abraham, pas mettre main sur Timon, mais un mouton. Mais ça pour sacrifier. Et pas ces garçons. Eh bien, l'Éternel lui-même lui gagne ça en horreur. Et iniquité ça va remonter jusqu'à Dieu. Et l'Éternel gagne comme problème, il faut que Cananéens soit qu'ils ont repenti ou bien ont détruit. Combien pas sur route pour repentir? Voilà. Ils ont détruit. Voilà. Et laissons dire nous que les gens qui te gagnent chance sauver, c'est les gens qui te quitté Canaan, qui tendaient parler d'Israël, qui tendaient parler de Dieu Israël là. Ils ont quitté Canaan, ils ont immigré l'autre côté. Yeah.
Et après, ouais, non. Dans 5e paragraphe leçon, retirer Cananéen net, détruire net, ça pas dans le plan, bon Dieu. Non, c'est pas ça. Il pas dans le plan, bon Dieu. Venu avec la décision de donner le pays de Canaan aux Israélites, les habitants de Canaan bénéficièrent d'un sursis, d'une période de miséricorde supplémentaire. C'est comme si vous êtes capable de comprendre. 40 ans Israël passé dans le désert, son temps l'Éternel prolongé pour Cananéens capable de repentir. Exactement. Comme il y a tant de merveilles qui te fait traverser la mer Rouge, il y a autant de merveilles qui fait traverser, venir traverser le Jourdain encore, est-ce que vous pas repentir? C'est comme des cadeaux, les gens suivent match football, nous toujours arbitre là-bas, 10 minutes, additionnel. Il prolonge le match là, c'est comme des cadeaux. Si l'équipe n'a pas de chance de faire un goal dans tout le temps qui était passé avant, mais là, minute additionnel, il n'a pas de chance de faire. Puis capable de marquer un but. Mais malheureusement, pour Cananéens, malgré tout ça, ils ont entendu tout miracle bon Dieu t'a fait, tout comment bon Dieu était grand, comment bon Dieu a changé la vie, a changé les choses. Mais malheureusement, ils n'ont pas profité de temps ça que bon Dieu était barré, puis ils étaient capables de repentir. Ils n'ont pas profité de période de miséricorde supplémentaire ça que bon Dieu était offert. Eh bien, c'est ça même, toujours dans la fin paragraphe là. Son chance l'Éternel de barré. Exactement. Mais malheureusement, ils ont gâché chance là. Et l'Éternel met en fin, il met un terme dans le peuple cananéen, dans le peuple canarien, qui permet à ce que ils ont perdu possibilité de jeunes puis repentir. Voilà. Et c'est chance ça. En pile, frères et sœurs, qui suivent le son, soit qui peut faire la paix avec mon Dieu, soit qui dit au pourquoi prêt pour accepter l'Éternel pour marcher ensemble avec. Parfois, aux parents nous compte si c'est une chance que l'Éternel lui accordé à eux, juste pour être capable de repentir. Oui, un prolongement. Et puis pour sauver de pratiques horribles, tant que Cananéens, pour ne pas perdre chance. Ça, comme toujours dit, iniquité, c'est une activité péché que l'homme attaché à elle. Il faut que nous fassions pile effort comme chrétiens pour ne pas attacher à iniquité, pour que nous fuyions tout péché, la pratique dans nous, parce que l'Éternel, il a un problème avec le péché. Oui. Et nous voyons dans le son, guerre, son guerre contre le péché même. Oui, dès le commencement, c'est conflit ça qui gagne. Conflit ça qui gagne entre le bien et le mal. C'est conflit ça qui gagne dès le commencement et jusqu'à ce que Jésus puisse retourner, c'est guerre ça qui a toujours continué fait. Et nous voyons bon Dieu, c'est un bon Dieu qui a un caractère qui sait. Donc tout ça qui a fait, il avait pour nous faire au bien, pour nous faire ensemble avec sainteté. Et nous, de nos jours, en pile jeune, ils disent qu'ils ne pas causer l'église, ils ne pas causer sur Jésus, c'est vie, ils ont joui. Mais malheureusement, pendant qu'ils vivent là, ils ne pas connaissent est-ce que ce n'est pas un temps additionnel que mon Dieu offre. Ils ne pas connaissent qu'il est à mourir, ils ne pas connaissent qu'il est Jésus à venir. Donc, ils disent qu'ils ont profité de la vie. Mais malheureusement, ils ne pas connaissent est-ce que ce n'est pas une autre chance encore que mon Dieu offre pour être capable de venir joindre. Parce que c'est celle en bas, celle bon Dieu, nous a dit que nous conformes. C'est seulement en bas, celle bon Dieu nous a dit oui, nous assurer. Ok, sœur Shirley, très belle intervention. Nos leçons étaient très belles. Oui, c'était une très belle leçon. Et il encourageait nous pour nous fuir le péché. Yeah. Nous avons étudié matin, c'est l'iniquité des Cananéens.
Nous disons amis nous toujours étudier avec nous, toujours abonner avec nous, et puis partager, like, et c'est pour ça que nous sommes capables de joindre plus de chance pour nous toucher plus de monde. C'était avec vous, Benjamin Gérald et sœur Germain Javerly. Avant d'aller, nous avons un dernier conseil que je pour nous. Pas seulement étudier le leçon pour nous capables de répondre 7 jours dans la classe les samedis, mais étudier pour nous capables de comprendre. Étudier pour ça, nous étudier pour capable servir la vie, nous capable servir pour porter un autre changement dans la vie. Tant que ouais leçon matin qui montre nous pour nous capables retirer corps nous dans péché, retirer corps nous dans iniquité, parce que bon Dieu lui-même il pas marcher ensemble avec bagay ça. Et si nous mettons conseil ça en pratique, c'est que nous avons un changement dans la vie nous et que nous sommes capables de marcher vers l'avant, vers le Canaan céleste. Merci, je souhaite à nous chacun là pour nous capables de passer une bonne journée en bas protection divine bon Dieu, que bon Dieu capable bénir.